Ah non, mais c'est pas possible. Écoutez, les amis, c'est pas possible. Ça fait 4 fois que je recommence. Ça- J'ai pas touché mes cartes. Je les ai laissées telles quelles. Je les ai prises, j'ai coupé, j'ai posé une question que vous allez voir dans le titre. Oh, ça fait 4 fois que ma caméra s'arrête. Ça fait 4 fois que j'essaye de faire mon URSAF et ça marche pas. Bon, c'est un blocage, il y a un blocage. Pas à pleine lune en ce moment, si peut-être, hein. Bon, j'ai donc pris le Just Be. J'ai voulu commencer par l'oracle de la connexion mystique. Voilà. Donc le créateur, Karine Jusby. Voilà, voilà. Et j'ai voulu, et j'ai posé la question, qu'est-ce que ça va donner pour nous en France, les suites, hein? Voilà. À quoi peut-on s'attendre? J'ai eu la maison et le gardien. Bon, la maison représentant nos maisons. J'espère que vous allez bien. Je vous ai dit bonjour. Oh, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour les amis. Ça fait 4 fois que je dis bonjour aussi. Dans le vide. Ça va finir en bêtisier cette affaire, je vous assure. La maison et le gardien, c'est assez intéressant parce qu'on voit quand même que quelqu'un détient. Alors, je ne sais pas vraiment si la créatrice, parce qu'il y a un bouquin qui va avec et qui est, je ne sais pas où d'ailleurs, elle ne l'a pas donné maintenant. Ah, ça se trouve, elle l'a gardé. Bref, je l'interprète au feeling. Donc la maison, ce sont nos maisons, ce sont les foyers, c'est là où l'on est bien, là où on est en sécurité. Je vous montre la carte. Voilà, la maison dans la forêt, c'est mystique, hein. Donc voilà. Et le gardien. Le gardien, il peut être bien, oui, bien sûr, mais on voit que c'est aussi quelqu'un qui a la force, qui a le pouvoir, hein, avec le cerf, là, comme ça, dans la forêt. Il doit détenir quelque chose. Lui, il doit détenir une solution. La solution à la problématique, comme dirait la créatrice, la problématique étant des choses sombres, avec l'éclipse, des choses cachées, peut-être pas, mais des choses en tous les cas qui présagent pas quelque chose de bien, de bon. Et pour cause, nous avons au centre les nuages de Mademoiselle Lenormand, qui nous dit que nous allons encore, et la carte centrale est très importante, avoir droit à des turbulences. Là, les choses avec l'éclipse qui ne sont pas bonnes vont devoir être rééquilibrées avec la balance. La balance, on rééquilibre, hein. On met un petit peu de sucre d'un côté, un petit peu de sucre de l'autre. Abigail ne les prend pas pour des neuneux, ils savent quand même ce que c'est qu'une balance, hein. Va falloir rééquilibrer pour cause, hein. On a les nuages au milieu. Sur mes 2 dernières cartes, j'ai mis tellement de temps à tout vous expliquer à l'avance que là, maintenant, j'ai envie de, pas bâcler, mais presque. Sur les 2 dernières cartes, rééquilibrer quoi, allez-vous me dire? Nous avons le vampire et le cochon. Le cochon, bah, tout de suite, moi, ça m'a fait tilt. Qu'est-ce qu'un cochon? Ah, on sait qu'un petit goré, ça mange tout, ça avale tout, ça boulotte tout. Voilà. Donc, on a quand même quelque chose qui est vampirisé, là, sur le plan financier, j'ai presque envie de dire, mais peut-être pas que. Hein, ça peut être aussi toute autre chose. Donc, à quoi pouvons-nous nous attendre en France? Eh bien, au centre, nous avons quand même encore les nuages, hein, les amis, hein. Et là, nous avons vraiment une situation qui est, même si elle est calmée, cette situation de ce qui se passe, on dit que c'est quand même pas un bon présage et que ce présage-là, avec les nuages, doit être rééquilibré impérativement. Donc, est-ce que ça va être rééquilibré? C'est la question que je vais poser. Malgré qu'ici, on a quand même le vampire et le cochon, je vous dis pas. Le vampire, c'est quand même quelqu'un qui... Hein, qui n'a pas cette bonne augure, quoi. Et dans ce tarot, on n'a pas que de mauvaises cartes, hein. Il y a aussi de très belles cartes, hein, bien sûr. On va recouvrir pour regarder un petit peu et on va voir. Ça ne s'est pas coupé, non? Oh là 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 là, mes pauvres amis, ça fait que de se couper. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. J'ai bien battu mes jeux, hein. J'ai bien battu, j'ai fait ça toujours en avance. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je vous raconterai des conneries, hein. Alors donc là, c'est vrai que pour le coup, on a encore des nuages au centre, hein. Ouais.
avec... ouais. On a quelque chose qui n'est pas de bon augure avec les... vous voyez, la carte là, l'éclipse, c'est joli un éclipse, hein, je veux dire, hein, en temps normal. Mais là, pour le coup, je sais pas, j'interpréterais ça plutôt dans le sens, vous voyez, quelque chose qui n'est pas bon là, qu'il faut impérativement rééquilibrer, quoi. Qu'il faudrait, est-ce que ça va l'être, c'est ça? Parce qu'au centre, on a les nuages qui sont là encore. On a la maison, le gardien. Ça peut être Nunu, le gardien de la maison, le gardien de la France, hein. On peut parler de Monsieur le Président, absolument, hein. Mais ici, on voit quand même que l'avenir, si vous voulez, si je vais un peu plus loin sur mon chemin de vie, je lis mes cartes toujours en chemin de vie. Si vous voulez, on voit quand même qu'il va encore y avoir peut-être sur le plan financier. À mon avis, c'est sur le plan financier, mais ça peut être tout autre chose. Mais on va regarder, je vais rééquilibrer, je vais dire. Non, non, je veux bien savoir c'est quoi là l'éclipse. Qu'est-ce qui est de mauvais augure? Je veux bien recouvrir ici les nuages. La carte centrale, elle est importante. Et je veux bien savoir aussi si cette affaire-là va être rééquilibrée. On va regarder ça. Hein. L'éclipse. La vieille dame, quelque chose caché, quelque chose de mauvais augure pour une dame âgée. Il y a un mauvais augure là. La vieille dame. Pour une dame âgée ou pour les personnes âgées, ça peut aussi être ça. Hein. Ça peut aussi être pour les personnes âgées, voyons voir. Les nuages. Ah, j'ai l'araignée, hein, regardez. On tisse une toile là. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se prendre au piège. Ah, pour moi, c'est ça. Hein, l'araignée, c'est ça. Hein, elle tisse sa toile, elle fait son truc, elle fait son machin. Et vous voyez, est-ce que c'est pas... la justice, elle dit quoi? Les ancêtres. C'est un petit peu reprendre la sagesse dans le temps, quoi, si vous voulez. Vous voyez, revenir à une sagesse, les ancêtres, c'est aussi la sagesse. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu rééquilibré comme ça l'a été à une certaine époque, rééquilibrer les choses. Pourquoi j'ai la vieille dame sur l'éclipse? Pourquoi j'ai un mauvais présage avec une dame d'un certain âge? La question va pousser un tout petit peu plus loin le bouchon. Hein. Écoutez, poussant, les amis, poussant, je ne prends pas. Je vais quand même tatouiller le vampire et je voudrais voir un petit peu là le goré pour voir. Qu'est-ce qu'il est joli ce jeu. Hein. La lanterne, la lumière. Quelqu'un qui éclaire, quelqu'un qui apporterait la lumière. Mais ce quelqu'un-là, c'est quand même quelqu'un qui vampirise, quoi, quelque part. Voyons voir un petit peu le cochon, là. Le fou. Ben oui, regardez-moi ça. Bah, le fou, c'est le fou. Hein. C'est le fou dans le tarot. Hein. Voilà. Hein. C'est le fou. Hein. Ça part un peu dans tous les sens, quoi. Vous voyez? C'est une situation... La sagesse de l'ancêtre, là, elle pourrait être pas mal. Ça pourrait être bien. Revenir, rééquilibrer par rapport à toute cette situation de folie-là. Mais par rapport aux personnes peut-être plus âgées. Vous voyez? Il y a quelque chose, une mauvaise augure pour une dame, là. Pourquoi on me parle d'une vieille dame? Qui est cette vieille dame? On ne va pas me le dire, pensez donc, hein.
On aurait pu mettre des cartes d'identité, Madame Justeby. Qui c'est la vieille dame, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle? Le temps, la patience. En tous les cas, c'est quelqu'un qui patiente. C'est quelqu'un qui est dans la patience, le temps qui passe. Le temps. Tic-toc, tic-toc, c'est quoi ça? Le sablier, hein? Le temps, le sablier. Le temps pour la vieille dame et l'éclipse. Je veux juste avoir des compléments d'information. Est-ce que la vieille dame peut représenter la France? Ça peut, ça peut. C'est pas improbable. Mais là, il y a vraiment revenir et vite à un équilibre ancestral, hein, j'ai presque envie de dire, enfin de ce qu'on avait avant, quoi. Rééquilibrer une situation, parce que là, si vous voulez, on a quand même la lanterne qui va venir éclairer, c'est rassurant quelque part. Mais là, sur l'argent qui part, on a une folie purement et simplement, quoi. Si je vais un tout petit peu plus loin dans les investigations, ça donne quoi? La chance. Le talisman, je pense que c'est la chance. Vous voyez, le talisman, pour moi, c'est un talisman, c'est toujours un porte-bonheur, quelque part. D'accord, ok. Il y a quelque chose qui va quand même jouer en la faveur. Alors, voyons voir un petit peu. Ce qui m'intrigue, c'est quand même ici les nuages. Et on dit que le nuage avec la toile d'araignée, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Le nuage est en train de grandir, quelque part. D'où l'intérêt de revenir hein, à une sagesse. Hein. Le nuage de ce qui se passe actuellement en France, hein, je parle. Et ça va se faire ou quoi? Bon, on a le chat. C'est mignon le chat. On a le chat, mais le chat, c'est un petit peu la fourberie quelque part. Je suis désolée de le dire, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Le chat, c'est un petit peu fourbe, vous voyez. Donc, on a vraiment des choses qui se mettent en place et c'est fourbe. Et ça vient d'où, ça? Je vais demander un autre tarot. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire, là? Les ancêtres, la justice, les ancêtres, ça va se faire ou pas? On a le fuseau, on a donc un travail qui va se faire là-dessus. Le fuseau, c'est ça, hein, c'est un travail. Hein. Peut-être aussi cette notion de revenir à des travaux justement d'équilibre, travailler sur un équilibre. Ouais, c'est ça, hein, c'est travailler sur un équilibre. Hein. Il y a un gros travail à faire. Hein. Bon, ça, je n'ai rien à vous apprendre de nouveau, vous allez me dire. Hein. Mais les cartes, elles parlent. Hein. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qui allait arriver en France dans les temps à venir. Je voulais justement tester la connexion mystique pour voir un peu ce qu'elle allait me dire. Ça parle. Hein. Je vais en mettre une ici, sur la maison et le gardien, pour voir un petit peu. Celle qui veut venir, est-ce qu'il y en a une qui veut venir? Est-ce qu'il y en a une qui veut venir? Je n'insiste pas si elles ne veulent pas venir. Hein. On a l'air, hein, on a quand même une bouffée d'air pur. Hein. Vous voyez, on a les poumons, le poumon de la forêt qui est là. Hein. On a l'air... il détient quelque chose. Hein. Il y a possibilité de faire quelque chose avec et redonner une bouffée d'air pur. Donc ça va se faire, ça va se faire. Il y a des choses qui vont être rééquilibrées. Ça a besoin d'être rééquilibré et ça sera rééquilibré. Tant bien que mal, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tant bien que mal. Pourquoi je vous dis ça? Mais parce que j'ai la fourberie avec l'araignée qui tisse sa toile, d'où le fait qu'on ait des nuages. Hein. Au centre. Hein. Là, on a les nuages de Mademoiselle Lenormand. Hein. Ici, nous avons l'araignée qui tisse sa toile. Qu'est-ce qu'elle fait, l'araignée? Prend au piège des petites bestioles, vous voyez. Et là, on a la fourberie quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose là, dans le centre, qui est... Faut s'en méfier. Hein. Faut s'en méfier.
Ça va tisser longtemps comme ça encore? Je demande. Hein. Les étoiles, non. Hein, je pense que ça c'est une carte de chance. L'étoile, c'est toujours une carte de chance. La bonne étoile, la bonne augure. Hein. Donc, il y a quand même des choses qui se préparent en douce. Est-ce que c'est du côté du peuple? C'est pas improbable. Hein. Alors, lorsque je dis du côté du peuple, je me comprends. Hein. Vous savez, de ce qui s'est passé les jours précédents. Hein. Je vous avais dit que ça se calmerait. Vous avez vu, ça se calme. On n'est pas sur une révolution. Ok, on est sur une révolte de quartier, des révoltes de quartier. Ça a abusé, j'en conviens avec vous, mais ça a abusé tous azimuts, et je ne suis pas d'accord avec le truc, mais alors pas du tout, hein. Euh, pas du tout, hein, pas du tout. Parce que le pauvre homme ou la pauvre dame qui doit aller travailler, qui s'est fait bousiller sa bagnole, là c'est sûr que bah, elle a tout perdu, quoi. Sa voiture, son boulot, hein, il n'y a plus rien. Hein. Donc elle n'a rien demandé à personne, c'est pas de sa faute, mais bon, la personne déguste. Et ça s'est fait un petit peu partout. Mais on a une bonne augure là-dessus. On a quelque chose là-dessus qui est pas mal. Ok? Donc ça pour moi c'est pas mal. Donc je vais demander quand même, je vais quand même demander à un tarot pour voir. Mademoiselle Lenormand, pour le coup je ne vais pas la prendre, hein, puisqu'elle a répondu ici, hein, quelque part. Hein. Avec l'étoile, elle répond. Hein. Avec les nuages aussi. Hein. Elle répond, hein, Mademoiselle Lenormand. Là, on a quand même le tarot, le fou et le cochon, là, le goré. Là, ça me tient là-dessus pour voir qu'est-ce qui va se passer là, sur le chemin de vie. Le mécanisme, vous voyez, j'allais dire tu vois, excusez-moi les amis, vous voyez, c'est comme si c'était fait exprès. T'es étonnée, Abigail? Non, je ne suis pas étonnée, mais c'est comme si le mécanisme peut aussi nous parler de quelque chose qui a été mis en place, et ce quelque chose-là, est-ce que ça a été mis en place volontairement ou involontairement, c'est-à-dire toute la situation qui se passe. Je vais devoir enlever les commentaires, les amis, je suis désolée. Hein. Toute la situation qui a été mise en place actuellement chez nous, dans le pays, volontairement ou involontairement, j'ai mon idée, mais je vais la garder pour moi. Je vous demanderai, si je laisse les commentaires ouverts, de garder la vôtre pour vous aussi, s'il vous plaît. Vous serez fort aimables, les amis, surtout. Si je laisse les commentaires ouverts, ce truc-là, ce mécanisme-là, c'est un gouffre, si vous voulez. Vous voyez, en fin de compte, ça bouffe, ça mange, ça vampirise le drapeau bleu, blanc, rouge, et j'en dirai pas plus. Ok? Le mécanisme, c'est ça, hein, c'est un travail qui a été fait minutieux aussi, j'ai presque envie de dire. Hein. Là-dessus, on sort une reine quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'elle veut? Quelque chose de neuf. Quelque chose de nouveau arrivera. Je vais loin dans les détails. Hein. Je ne vais pas loin dans le temps, je vais loin dans le détail. Il y a quelque chose de nouveau qui arrivera de la part d'une dame, là, si vous voulez. Hein. Quelque chose de nouveau viendra. Ça couve. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Je vous les montre en même temps. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Hein. Ouais. On a une reine, là, qui est en train de préparer quelque chose. Mais, pour moi, ce serait plus encore pour de la gloutonnerie, vous voyez, pour prendre encore, pour nous prendre encore. Qu'est-ce que ça peut être? Des taxes, des choses comme ça? C'est pas improbable. Mais là, il y a quelque chose, on a encore des nuages, hein, sur la route. Hein. Il y a une toile qui est tissée avec fourberie d'ailleurs. Hein. Mais on a une carte de chance, on a l'étoile là-dessus. Hein. C'est pas mal. Hein. Ok, bon. C'est pas mal du tout. Hein.
Mais bon. Le fuseau. Là, on a l'air quand même. Hein. On dit quand même qu'on va pouvoir respirer un petit peu dans les maisons, là, si vous voulez prendre une bouffée d'air pur. Ça peut venir de Point-Gouve, hein, qu'ils arrivent à trouver une solution pour apaiser les tensions. À mon avis, c'est ça. Hein. Ils vont trouver des solutions pour apaiser les tensions. Peut-être par la parole, peut-être par le dialogue, des choses comme ça. J'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne, moi, cette affaire. Hein. Mais oui, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner autrement. Mais en tous les cas, c'est vrai on est confronté quand même, je l'ai déjà dit, la France, c'est une cocotte minute. Si on n'enlève pas la soupape de sécurité, elle va exploser. Hein. Ça fait un moment que je l'ai dit ça. Hein. Alors ça commence comme ça, petit à petit. J'ose espérer que ça va se terminer là, et c'est ce que je vais demander au tarot, hein, malgré que j'avais le tarot là aussi. Hein. Mais c'est pas grave, on va continuer un petit peu. Allez voir, je voulais juste recouvrir ici quand même. Ouais, ben on a les souris, vous voyez, ça grignote. Hein. Vous avez vu, je vous l'ai dit, hein, ça grignote encore. Hein. Et celle-ci, elle a voulu venir. Les chemins, il y a vraiment... soit on est sur la route du grignotage, soit on est en route pour y aller, quoi. Vous voyez? Celle-ci, elle veut quoi? La montagne. Ouais, ben c'est ça, regardez. La montagne, c'est les obstacles. Hein. Dans le Lenormand, c'est ça. Hein. C'est les obstacles. Hein. Je vais dans les détails hein, pour voir. Il y a du grignotage encore hein, qui va arriver. Hein. Le fuseau. Le fuseau, ça me fait penser que j'en ai un. J'en ai même deux, des fuseaux. C'est un travail, c'est une méthode, si vous voulez, de travail. Ça peut être, on peut l'interpréter comme ça aussi. Ça peut être une méthode de travail, mais cette méthode de travail-là, ce qu'ils vont mettre en place, c'est encore... Vous voyez, il faudrait revenir à des choses ancestrales, comme l'ont fait nos parents ou nos grands-parents, je ne sais pas. Mais c'est encore des épreuves, c'est encore des obstacles. Hein. Bon. Et on va regarder dans quel domaine on est. Hein. C'est un oracle qui fait 103 cartes, si je ne dis pas de bêtises, hein, les amis. Voilà. C'est le... Je vais vous le redire. Hein. Je l'ai dit pour les autres, il n'y a pas de raison. Je vais vous le redire. Où est-ce qu'elle est ma petite carte? J'avais quoi en deck? Ah, j'avais la clé. La clé et le soleil. Ouais, il y a quelque chose qui va arriver de la part d'une femme. Une dame va trouver la clé, elle va trouver de la lumière, le soleil. C'est très beau, ce sont de très bons présages pour les suites. Avec une clé, une solution. J'avais ça en deck. La femme, la clé, donc la clé c'est la solution, on trouve une solution. J'avais le soleil. Hein. Le soleil est la solution. Hein. Voilà. On va demander dans quel domaine on est. Que je ne l'abîme pas. Hein. Moi, je suis soigneuse avec tous mes tarots et mes oracles. Tous, sans exception. Je vais le mettre ici. Voilà. Je suis contente. Manon me l'a donné. Hein. Elle m'a dit, c'est très beau. Elle voulait presque les encadrer. Elle voulait faire un grand cadre avec... Je dis, ben non. L'oracle de la connexion mystique. Voilà. L'oracle de la connexion mystique. Et le dos est comme ça. Ah, c'est très... c'est la forêt, c'est la nature. C'est tout ce qui est dans le fond des bois. Vous savez, lorsque l'on va se balader en forêt, on peut trouver un arbre un arbre qui ressemble à un visage, des choses comme ça. Allez, je vais demander sur quoi on est là. Sur quoi on est là? Sur quoi on est? De quoi on parle? Est-ce que ce grignotage concerne de l'argent? Est-ce que ce grignotage concerne... Je ne vois pas ce que ça pourrait concerner d'autres. Hein. On va demander à Yoli. Yoli avec lequel j'ai une très belle connexion aussi. Oh, ma bougie s'est éteinte. Décidément.
Décidément, mes pauvres amis, décidément. Bah, je vais l'allumer, attendez. J'allume ma petite bougie quand même. Ah oui, j'ai passé mon Just Be, mon oracle mystique. Je vais l'appeler comme ça. J'ai passé le mystique dessus. Et bah pour le coup, elle arrive peut-être... Oui, mais elle arrive au bout, là. Elle arrive au bout. Il n'y a rien de mystique là-dessous. Hein, vous ne tracassez pas. Non, 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 non. Il n'y a rien voilà. C'est juste que la bougie, elle arrive au bout, en fait. Voilà. Allez, on va demander à Yoli. Yoli, s'il te plaît, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ce que j'ai vu, là, ça concerne quoi? La méditation. Regardez, la méditation, le diable. On a quand même des... Vous voyez, il y a vraiment cette notion face à le diable, c'est la fourberie, c'est tout ce qui est mauvais, méchant, malsain, etc. Elle parle quand même d'apaisement face à ça. Donc, qu'est-ce qu'elle n'est pas en train de me dire, Yoli? Tout simplement qu'il va y avoir de l'apaisement face à une situation de folie. Hein? Je pense que oui. Ok. Allez. Yoli, mon petit chou, s'il te plaît, est-ce que tu serais assez aimable, s'il te plaît, ma petite Yoli? J'espère que vous allez bien toutes et tous, hein, très chers amis. Ben, là, on a eu une averse. Bon, c'est pas grave, la terre a besoin d'eau aussi. Hein, ben oui. Voilà, une bonne averse. J'ai juste eu le temps de rentrer mon linge. La fin de l'aventure, la fin des déplacements. La maison derrière. Ok, d'accord. Allez, Yoli, s'il te plaît. Comme j'ai demandé à quoi pouvons-nous nous attendre en France dans les temps à venir, voilà, pour voir si vraiment ça allait s'apaiser et que les tensions s'apaisent. Parce que là, il ne faudrait pas que ça... C'était un prétexte parmi tant d'autres, et puis c'est tout, quoi, pour des petits jeunes... des petits jeunes idiots. Je n'ai pas d'autres mots, hein, évidemment. On leur en veut pas, on leur en veut pas. C'est des gamins, ils n'ont rien dans la tête, qu'est-ce que je vous dise? Bon, bref, je ne suis pas là pour porter un jugement, je l'ai déjà dit. Je ne peux pas me permettre de juger, hein. Je ne peux pas me le permettre. Et puis vous, si vous pouviez ne pas vous le faire dans les commentaires, les amis, vous serez adorables, vraiment adorables. Yoli, s'il te plaît, est-ce que tu peux éclairer ma lanterne par rapport à ce que j'ai vu là? L'automne, elle nous parle d'une période d'automne ou une période de détachement avec des messages. Elle dit que nous aurons des nouvelles, certains détachements, ou on pourrait avoir des nouvelles à la période de l'automne qui arrive. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est l'un ou l'autre. Hein. Elle dit qu'on va avoir des nouvelles, d'accord? Soit des nouvelles que la situation s'est détachée et que ça va mieux, hein, que ça s'apaise, hein, que voilà. Soit il y a des personnes qui l'ont acheté, cet oracle, le mystique, et qui ont fait la tranche en noir, ici, là. Moi, je veux pas. Je préfère la garder comme ça. Mais vous savez que j'aime bien le blanc, moi. Vous savez que je suis très... Reste ici. J'aime bien garder tel que ça a été fait. J'ai pas envie, moi, de... Et puis, douée comme je suis capable de noircir toutes les cartes. Ne touche pas, Abigail, ne touche plus à rien, toi. Ma petite Yoli, s'il te plaît. Le Yoli Luna. Tu peux me donner des indications supplémentaires par rapport à ce que le mystique nous a dit? Est-ce que tu peux me donner une indication supplémentaire, s'il te plaît, sur 3 cartes? Elle nous parle de désespoir. On a les commérages. Il y a une transformation sur le désespoir. Hein. Il va bel et bien y avoir de la transformation par rapport le désespoir. Il est là, mais on va recouvrir. Ok. On voit qu'il y a les commérages, les bavardages. On dit que toute cette affaire-là a quand même fait parler. Il fera encore parler. Hein. D'accord? Mais il y a une transformation là-dessus. D'accord? Ok. Il y a un désespoir. Qui est en désespoir, Yoli? Désespoir dans les maisons, hein, ça ressort, hein, les amis. Hein. Ben oui, forcément qu'il y a du désespoir dans les maisons. Moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Hein.
Les jeunes, ils savent plus où ils sont, ils perdent des repères. Il y a 40 ans en arrière, vous auriez jamais vu un truc pareil, quoi. Allez, c'est un peu comme si on avait laissé, si vous voulez, on a laissé mettre en place avec l'araignée, là, que j'ai eu dans le mystique, on a laissé se mettre en place des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu, quoi. On va voir ici, là, la transformation, c'est quoi? Transformation avec motivation, là, quelque chose quand même hein, qui va arriver, qui est plutôt pas mal. On va demander l'innocence, ça concernerait les enfants aussi, hein. L'innocence, ça peut être ça, hein. Ça peut concerner les enfants, hein. Ils vont transformer quelque chose avec motivation concernant la jeunesse, hein. Donc, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Peut-être plus de rigueur, peut-être plus de choses comme ça dans les écoles, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En tous les cas, il va y avoir une transformation. Ces commérages-là, c'est à propos de quoi? Ce sera la fin des commérages, la fin des bavardages. Donc, la fin des conflits aussi, j'ai presque envie de dire, hein. Ok, d'accord. Je veux juste quand même savoir, Yoli. On transforme quelque chose et on est motivé concernant l'innocence, concernant les jeunes, concernant la jeunesse, là, de ce qui s'est passé là et de ce qui peut encore se passer. Est-ce que ça aboutit à quoi au final? Ce sera une chance. Ok, d'accord. Ça, c'est l'étoile du mystique, hein. Ok, d'accord. Qui apporterait cette chance et sous quelle forme elle arriverait, cette chance? Mais parce que ça va créer une grosse fissure, si vous voulez, hein. Si vous voulez, il y a une trop grande... Ça fissure. Si vous voulez, la France est fissurée. Voilà, tout simplement, hein. Vous avez des personnes d'un côté, des personnes de l'autre. Les peuples sont fissurés. Il y a une sacrée fissure aussi au niveau des enfants, de l'innocence, si vous voulez. Des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Vous voyez, il y a une chance là-dessus. On a une chance quand même, hein. J'ai demandé pourquoi il y avait une chance, mais parce que c'est en train de se fissurer. Chance sur la fissure. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que ça va reprendre, hein, les conneries de quartier, là, hein, d'accord? Il y a du désespoir dans les maisons, là. Le souhait, c'est quoi le souhait? Le souhait de la libération, ben oui. Vraiment des personnes qui voudraient se libérer d'une situation, hein. Et cette situation-là, c'est vraiment concernant les enfants, quoi. Concernant la jeunesse, hein. Quand je dis les enfants, on n'est pas sur du bas âge, là. Mais ça peut aussi, ils peuvent aussi faire, ça peut être un indice, une réforme scolaire pour justement faire différemment dans les écoles, hein. Et apprendre tout petit à faire différemment, mais encore que c'est aux parents d'éduquer les enfants, c'est pas aux professeurs quand même. Je ne comprends pas, moi. Enfin bon, bref. Je ne comprends pas toujours tout. Je ne comprends pas toujours tout, no comment. C'est la fin de quoi, les commérages, et ça amène à quoi? Bah, parce qu'il va y avoir la rigueur, hein. Bah oui. Oui, il va y avoir la rigueur, hein, là-dessus, hein. Donc, il va y avoir des lois, hein. Il va y avoir des lois, il va y avoir des choses qui vont être mises en place, là, et avec motivation sur la jeunesse. On dit que ça va être une chance, hein. Ça va être une chance parce que c'est une fissure. Il y a vraiment une sacrée fissure concernant les jeunes, hein. Ça part, donc, je ne m'étais pas rendu compte que ça partait comme ça. Libération d'un homme, là. Ou venant de la part d'un homme, hein. Un homme, la libération, le souhait, la maison. Il y a un désespoir à la maison. On souhaiterait la libération des hommes, hein. Bah, il y a peut-être, si je le prends au sens logique, de chez logique, on dit qu'il y a peut-être des mamans là, qui sont en plein désespoir chez elles à la maison, hein, parce que leur souhait, ce serait qu'on libère leurs fils qui ont peut-être été arrêtés là, tout simplement, hein, vous voyez. Et pour le coup, ici, j'ai la rigueur, hein, j'ai les autorités ici, hein. Ah oui, hein. Donc là, il y a peut-être des mamans aussi, hein, qui savent même, enfin qui savent pas. Si elles savent que leurs fils ont été placés en garde à vue, ou je ne sais pas quoi, moi, c'était pas leur souhait, quoi. C'était pas ce qu'elles voulaient, les mamans. Vous voyez? Ça peut arriver aussi, ça. On ne peut pas tout maîtriser, hein. On ne peut pas toujours tout maîtriser, hein.
Si on tombe dessus, on peut maîtriser, mais il y a quelquefois des choses qui nous échappent aussi. Hein. Allez, 2 sur la rigueur, là. La rigueur avec force. Hein. Et l'amitié. Hein. Donc, il y a peut-être aussi des personnes dans les quartiers là qui vont faire preuve avec rigueur, avec force, avec autorité, mais ils vont venir justement pour parler, pour mettre un terme à des commérages, à des bavardages qui pourraient entraîner encore une énorme fissure dans les quartiers où ça pourrait, pour un oui, pour un non, encore s'embraser, entre guillemets. Hein, j'essaye de peser mes mots au max du max. Mais ils arriveraient en amis, si vous voulez. Vous voyez, c'est un peu comme si on allait diligenter des personnes dans des quartiers pour pouvoir aider, justement, à ce qu'il n'y ait plus ou le moins possible, en tous les cas, de choses comme ça s'est passé là, suite à Naël. Hein, voilà, pour lequel on brûle une bougie, d'ailleurs. C'est ça qui est important. Pour Naël, le pompier aussi, j'ai vu qu'il y avait un sapeur-pompier de 24 ans aussi qui s'en est allé là, suite à toutes ces conneries là. Oui, hein. Bon bref, c'est là où on brûle une bougie, on pense bien à eux, on pense surtout aux familles aussi, hein, bien sûr. Hein, ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire quand je vois ça? Que ça va s'arranger? Oui. On va avoir une chance, il va y avoir de la chance quand même sur la jeunesse. Hein. Est-ce que ça va s'embraser dans les mois à venir? Ça peut encore s'embraser dans les mois à venir, hein. Mais ça va être sporadique, si vous voulez. C'est pas une révolution, je le répète encore, une révolution, c'est tout le monde et tout le monde dans les rues. Voilà, là on est sur des choses sporadiques, dans des points bien stratégiques, vous voyez, dans des grandes villes. Mais j'ai vu que ça s'était fait aussi, pas seulement dans les grandes villes. Hein. J'ai vu qu'il y avait un monsieur qui avait perdu son débit de tabac, je crois, enfin son commerce. Alors, je ne sais pas si c'est un débit de tabac, enfin bref. Brûlé, quoi. Tout part en fumée, vous vous rendez compte? C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, la jeunesse? Mais remettez-leur du Victor Hugo, je ne sais pas, du Verlaine, du Baudelaire, j'en sais rien. Waouh! Enlevez-leur les téléphones portables et faites-leur écouter du Mozart, j'en sais rien moi. Faites le Phénix. Phénix, la Renaissance. Hein. Allez, c'est pas mal là. C'est pas mal les amis. On va terminer sur une note positive, 37 minutes quand même. Le message, il y a vraiment des messages qui vont arriver. Hein. Message d'une issue. D'accord, ok. Non. Non, une invitation et non au doute. D'accord, ok. Il n'y aura plus de place pour le doute, si vous voulez. Mais quelque part, ça ne se calmera, si vous voulez, jamais complètement. Voilà, il ne faut pas rêver. C'est comme ça depuis, je pense, les 30 dernières années, si ce n'est pas les 40 dernières années. Mais cette situation-là, c'est la toile d'araignée. Elle a été laissée, ça a été laissé faire un peu tout et n'importe quoi. Et pour le résultat final, vous voyez ce que ça donne. Hein. Et s'il ne se passe rien d'autre, eh ben, ça ira encore crescendo. Je vais peut-être enlever les commentaires là, quand même. Hein. Ouais, je pense que je vais devoir enlever les commentaires parce que je risque d'avoir des commentaires. Non pas que vous n'avez pas le droit de vous exprimer, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que ben, malheureusement, on ne peut pas s'exprimer comme l'on veut. Ou alors vous me décortiquez les mots. Vous décortiquez bien les mots. Hein, les amis, vous décortiquez tout. Voilà, c'était pour tester un petit coup le Just Be, le mystique. Voilà, l'oracle mystique, de la connexion mystique. Pardon, excusez-moi. Et je ne sais pas si je l'ai bien interprété. En tous les cas, je l'ai interprété à l'intuition, à l'instinct. On verra bien ce que ça donne. Pour le moment, si vous voulez, si je débriefe là-dessus, si vous voulez, je vois qu'il y a encore un nuage quand même. Il est là, il est pesant, il est prêt, si vous voulez, c'est prêt à se redéclencher, vous voyez. Mais, il y a de la bonne augure qui arrive par rapport à ça.
Donc là, maintenant, ça ne continuera plus. Si vous voulez, on est en train de... Ça s'épuise. Ok, ça s'épuise. Voilà. Et ça s'épuise parce qu'il y a de la rigueur. La rigueur étant, ça peut être l'armée. Bon, enfin, on est en France, donc on va peut-être pas parler d'armée. On n'est pas en guerre non plus. Hein. Donc, on va parler de police, de gendarmerie, hein, de force de l'ordre. Voilà. Bon. Les sapeurs-pompiers, etc. Pouh là 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 là, mon Dieu. Allez les amis, ça va aller, ça va s'arranger. T'es inquiète, Abigail, quand tu vois un truc comme ça? Non, 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 non. Ça fait des années que c'est comme ça. Sauf que maintenant, ça se voit plus avec les réseaux sociaux. Mais je pense que ça fait un moment que c'est comme ça quand même. Hein. Je ne voudrais pas dire. Hein. C'est qu'on en a vu un paquet oh, je vais y arriver, des bus et des trolls brûlés à Nancy. Moi, je vous le dis. Hein. Ah oui, bon, enfin bref. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Hein? Demain, on fera un mois de naissance. Il m'en reste 3 à faire. 3 mois de naissance. Il reste avril, décembre et mai. Ok? Voilà, les amis. Demain, on fait un mois de naissance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. À demain, les amis. Bisous, bisous.